Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler du petit journal de la semaine. Donc on sera du 19 au 25 mai. Déjà, ça passe vite, hein. Alors pour cette guidance, j'ai utilisé celui-ci, le tarot divinatoire Esclarmonde, que j'aime beaucoup. Vous voyez déjà le dos, hein, il est très coloré, très moderne. Je continue avec, bien sûr, le Sweet Blossom, le Normand. Je vous montre le dos des cartes qui est magnifique. Et puis cette fois-ci, j'ai choisi comme carte conseil l'oracle du Mystical Moment que je n'avais pas utilisé depuis très longtemps. C'est de Catherine Wells-Sten. Voilà, vous allez voir, les illustrations sont aussi magnifiques. Allez, on va regarder de suite pour lundi. Nous avons la carte ici, c'est la carte du découragement, donc qui représente le pendu dans le tarot de Marseille. Et puis nous avons la carte des oiseaux, qui nous indique ici que sans doute on peut être bloqué ce lundi, coincé, parce que on reçoit quelqu'un, on a de la visite. Ça peut être une nouvelle également qui nous oblige ici à rester immobile. Par rapport à cette nouvelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ici on voit qu'avec la carte du découragement, ça peut être ici une nouvelle qui finalement c'était pas ce qu'on attendait. On pensait avoir une nouvelle un peu plus positive. Peut-être qu'on attendait le feu vert pour commencer une activité, pour commencer un nouveau job, pour se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc ici, on voit qu'on peut être un peu frustré ce lundi parce que finalement, ces nouvelles n'arrivent pas. Ou si elles arrivent, c'est pas les nouvelles qu'on attendait. Ça peut être une visite qui nous oblige à rester à la maison et on avait plutôt pensé à bouger, à sortir. Voilà. Donc ici, la carte du découragement nous indique qu'il faut ici prendre son mal en patience, lâcher prise. Voilà, c'est une journée, c'est comme ça, c'est pas une journée fabuleuse, mais quoi qu'il en soit, ça dure qu'une journée, hein. Demain, c'est un autre jour. Demain, il se passera quelque chose de nouveau, où on pourra sans doute intervenir. Donc là, ici, on nous recommande d'être patient, de lâcher prise, de voir les choses sous un angle différent. Par exemple, bon, cette nouvelle n'arrive pas, je suis coincée, je suis bloquée, je ne peux pas avancer. Je vais utiliser cette journée pour revoir où j'en suis, revoir les bases de mon projet, pour étudier, par exemple, pour apprendre de nouvelles choses. On voit que ce personnage est menotté. Donc on est ici immobile, hein, on est coincé, tributaire sans doute ici d'une visite ou d'une nouvelle, mais cette personne, elle tient des clés entre les mains. Et cette petite clé ici, c'est les solutions que vous allez trouver. Donc c'est peut-être une journée où justement on ne fait rien, on ne bouge pas, on reste immobile, mais en réfléchissant, en regardant les choses sous un angle différent, on va sans doute trouver l'idée, la solution pour sortir justement de ce blocage. On va regarder maintenant pour mardi. Alors j'aime beaucoup les illustrations, hein. On a la domination qui correspond au diable et on a la carte du lys. Alors le lys vient nous parler de bien-être, de paix, de tranquillité et de sérénité. Avec le diable, on voit ici que on reprend le pouvoir sur les événements, hein. On a confiance en soi, on décide ici de s'imposer, de montrer qui on est, de montrer qu'on a du caractère, de montrer qu'on est ambitieux, qu'on est capable d'arriver à de grandes choses, hein, parce qu'on voit grand. Ici, c'est peut-être le moment de négocier, hein. Si vous avez une idée, un projet, que ce soit bancaire, que ce soit professionnel ou quoi, avec le diable, vous êtes en position de négocier. Donc, montrez, mettez en avant vos capacités, vos talents, vos ressources, hein. Et puis, on le fait, tout en douceur avec le lys, hein. On ne va pas en force, on n'oblige pas l'autre, on ne s'impose pas trop non plus, hein. Ici, avec le diable, il a tendance à imposer sa vision des choses. Donc avec le lys, on va y aller au contraire
avec diplomatie, avec tact, on y va tout en douceur, hein. Voilà, on se montre malin, on se montre prudent également. Et puis surtout, ici, on est malin, on est maligne, on sait comment parler à son interlocuteur. On voit de suite à qui on a affaire. Donc ici, avec le lys, voilà, les choses doivent se passer en douceur. Alors, c'est des grandes cartes, hein, c'est des grandes cartes oracles. J'aime beaucoup les couleurs dans les tons de bleu. Pour mercredi, maintenant, nous avons la carte de la connaissance, hein, donc la connaissance qui va correspondre à la papesse, on le voit par les livres, et puis on a ici l'enfant. Donc l'enfant ici, il est joyeux, il est spontané, il découvre, hein. L'enfant, il aime, voilà, il se pose pas de questions, il réfléchit pas, il fait les choses instinctivement. Donc ici, peut-être vous avez envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Vous vous intéressez peut-être à l'astrologie, vous vous intéressez à la numérologie, vous vous intéressez, pourquoi pas, à une nouvelle lecture. Vous vous intéressez, pourquoi pas, à la couture, vous avez envie d'apprendre. Avec la papesse, on est dans la connaissance, on est dans la richesse intellectuelle et on est aussi dans l'apprentissage, dans les études. On voit que mercredi, vous avez envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui vous intéresse, qui vous interpelle, c'est comme un appel. Donc, suivez votre intuition. Si vous sentez que cette lecture, elle vous appelle, elle vous attire, ça vous plaît, lisez-le. L'enfant, il fait les choses naturellement, hein. L'enfant, il prend beaucoup de plaisir, il aime s'amuser. Donc ici, il y a peut-être beaucoup de plaisir à apprendre, hein. Peut-être que vous êtes en pleine formation, vous êtes en train de faire un stage actuellement qui vous intéresse, qui vous permet d'apprendre plein de choses, qui vous permet de vous épanouir, qui vous permet de développer des connaissances, voilà, des connaissances intellectuelles, mais aussi des connaissances dans un projet qui vous plaît, qui vous attire. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de plaisir. Donc, on va regarder pour jeudi. Maintenant, nous avons la carte du bouleversement. Alors, on voit des cubes, hein. Suivant le cube qu'on va enlever, bien sûr, la tour va s'écrouler. Et nous avons la carte du jardin. Donc la tour, elle va correspondre à la tour du tarot de Marseille, hein. C'est la tour ici qui s'effondre. Donc pour ce jeudi, il y a des bouleversements qui vont intervenir. Peut-être que l'organisation de la journée va être différente. On va peut-être devoir remettre à plus tard ce qu'on avait prévu. Ça peut être un rendez-vous qui est retardé, un rendez-vous qui est annulé. C'est une organisation que vous vous êtes préparé et puis finalement, ça ne va pas se passer comme prévu. Vous allez devoir revoir vos objectifs, devoir revoir aussi comment vous allez vous organiser dans la journée. Donc avec le jardin, on a besoin ici de prendre l'air. Voilà, peut-être que ici ça peut parler également de brouille et de disputes avec l'environnement, qu'il soit amical, qu'il soit le voisinage, les amis. Et donc on a besoin de souffler. Avec le jardin, on vous recommande de, allez, ne réponds pas à l'agressivité face à toi, hein. Le mieux, si tu vois que l'ambiance est électrique, que c'est une journée qui ne se passe pas comme prévu, le mieux c'est de partir, c'est de sortir, aller se promener. S'il y a un parc chez vous, bah, allez-y, allez vous promener dans la nature, sortez. Vous avez besoin de vous oxygéner, de respirer un grand coup pour justement peut-être aussi libérer cette énergie bouillonnante que vous avez au fond de vous, hein. C'est peut-être de la colère que vous ressentez et que plutôt que de exploser, voilà, on claque la porte, on s'en va, on va faire un tour, on va prendre l'air, on va ici visiter un endroit agréable pour justement sortir de cette ambiance. Vous voyez, quand on ressent qu'on est énervé, agité, agressif, voilà, le mieux c'est de prendre l'air, comme on dit. On va regarder maintenant pour vendredi. Vendredi, nous avons la carte du succès qui correspond au chariot. Donc on voit ici que on a
je sais plus comment ça s'appelle, mais enfin, on voit que la flèche, en tout cas, elle a été tirée au milieu. Et on a ici la carte de la croix qui va nous parler d'embûches, de difficultés, d'épreuves difficiles. Hein. Donc ici, on voit qu'on s'est fixé un but, un objectif, on a réussi à l'atteindre, puisque cette flèche, elle est bien plantée au milieu. Hein. On a tout fait, on a redoublé d'efforts, on s'est montré très courageux, très déterminé, on a remonté ses manches et puis on y est allé. Allez, c'est ça que je veux faire, c'est là que je veux aller, c'est ça qui me plaît, ce que je veux avoir et je fais tout pour l'avoir. Sauf qu'on voit que après le succès, on pourrait quelque part, comme si on se culpabilisait avec la croix. Comme si finalement on avait l'impression que ce succès, on ne le mérite pas. On a l'impression que finalement, on s'est tellement donné à fond dans ce projet, hein, finalement, on a le droit de réussir, on a le droit d'être brillant, on a le droit d'être fier, hein, de ce que l'on a accompli. Hein. Et on ne doit pas justement se culpabiliser parce que on a un moment de gloire, un moment de succès. Hein. On s'y est donné de la peine. Tous ces efforts qu'on a faits, on les a faits avec une telle puissance, on y a mis tellement notre cœur que c'est normal que finalement on soit récompensé. Ça peut être ici un diplôme que vous avez obtenu, ça peut être votre permis de conduire par exemple. Hein. En tout cas, il est possible aussi que sur votre chemin, on vous met aussi des bâtons dans les roues, hein, parce qu'on est jaloux de votre succès. On est jaloux de votre réussite. Donc le chemin peut être difficile, on peut trouver sur sa route quelques embûches, mais vous allez trouver le moyen de contourner, de prendre une autre direction par exemple, hein, d'affronter en tout cas les difficultés, parce que vous avez les ressources nécessaires en vous, hein, vous avez confiance en vous. Vous savez de quoi vous êtes capable. Et puis, vous avez une grande volonté, une grande détermination. Vous êtes prêt à redoubler d'efforts. Hein, vous remontez les manches. Allez, c'est difficile, mais c'est pas grave. Cette épreuve-là, elle va m'enrichir, elle va me durcir. Je vais y arriver. Donc, on baisse pas les bras pour vendredi. Pour samedi, nous avons la carte du pouvoir avec cet aigle très joli qui correspond à l'empereur et nous avons l'arbre. Alors l'arbre, comme l'empereur, hein, il a besoin d'être ancré. Donc c'est peut-être un samedi où vous avez besoin d'ancrage, d'avoir les deux pieds sur terre, d'être bien ancré. Pourquoi? Pour être beaucoup plus connecté à l'invisible, mais surtout quand on est ancré, on vit davantage le moment présent. C'est-à-dire qu'on est plus attentif à ce qui se passe dans le moment présent. Et donc, on saura garder ce souvenir en mémoire. Quand il y a des souvenirs qu'on n'a pas, qu'on ne se souvient plus, hein, des choses qui se sont passées, c'est peut-être parce qu'à ce moment-là, on n'était pas présent. On n'était pas ancré, vous voyez, on avait peut-être l'esprit ailleurs. Donc ce qui s'est passé sur le moment, on ne l'a pas enregistré. Hein. Donc là, avec l'empereur, au contraire, hein, c'est un samedi où voilà, on sait ce que l'on veut. Hein, avec l'empereur, on va s'imposer, on domine toutes les situations, on assume ses responsabilités parce qu'on sait ce que l'on veut, on sait prendre les choses en main, on sait diriger, on sait commander. Hein. Et puis, c'est peut-être ici le moment de concrétiser un projet, une idée que vous avez. Mais pour ça, vous avez besoin de consolider les bases. Donc, de regarder si votre projet tient bien la route. C'est-à-dire, est-ce que vous avez suffisamment de formation? Est-ce que vous avez obtenu un diplôme? Est-ce que vous avez suffisamment appris? Est-ce que vous êtes sûr de vos connaissances? Est-ce que votre projet, le projet que vous avez envie de mettre en place, hein, ici, vous le construisez à long terme. Hein. Il faut qu'il soit bien enraciné comme l'arbre et c'est un projet qui doit durer
comme l'arbre, hein. Il grandit doucement, mais parfois les arbres, ils peuvent être centenaires. Donc votre projet, il doit tenir la route, il doit être bien ancré et c'est un projet que vous devez mettre en place dans la durée, hein. C'est pour longtemps. On s'investit pour longtemps. Ça peut être un investissement avec quelqu'un qu'on a rencontré, on est amoureux, on s'investit, on construit sa maison, hein, et sa maison, on a envie de la transmettre plus tard à ses enfants. On construit sa vie professionnelle également, hein. Donc c'est de très bons projets pour samedi. Et puis pour dimanche, nous avons ici la carte de l'instabilité, donc qui représente le fou dans le tarot de Marseille, et de l'encre, une fois de plus. Donc je trouve que cette semaine, on a vraiment besoin d'ancrage, hein. On a vraiment besoin d'avoir les pieds sur terre pour mieux prendre de décisions aussi, hein. Quand on est ancré, on a une vision sur les événements beaucoup plus réaliste. Voyez? Et donc les décisions qu'on va prendre, elles seront plus justes pour nous. Donc ici, on voit que dimanche, bah, c'est une journée où on a envie de peut-être de rien faire. Voilà, de tout plaquer. Allez, cette semaine, elle a été éprouvante. Ça peut être une semaine un peu difficile. Ça peut être une semaine qui a été très remuante. Donc là, j'ai vraiment besoin de souffler. Donc, allez, je pense à rien. J'ai besoin de me changer les idées. Je sors, je bouge. Je réfléchis pas vraiment à ce que j'ai envie de faire. J'ai pas vraiment d'idée de projet particulier. Mais avec le fou, voilà, on y va. On se lance. Je fuis un peu. Enfin, je fuis. Je tourne le dos, en tout cas, aux responsabilités que j'ai assumées toute la semaine. Les obligations, les contraintes, je n'en veux pas. Ce samedi, là, j'ai besoin, ce dimanche, pardon, j'ai besoin de me sentir libre, de faire ce que j'ai envie de faire. Voilà. Peut-être envie d'être seule, aller balader seule, aller voir un endroit particulier, sortir, visiter, aller voir, je sais pas moi, sortir, faire des vides-greniers, aller à la plage, bouger en tout cas, hein. Et une fois de plus, avec l'encre, ça peut représenter que intérieurement, on ressent comme une instabilité. On peut se sentir agité, énervé, angoissé. On peut se sentir un peu un mal-être intérieur. Et une fois de plus, avec l'encre, on nous demande de nous ancrer, hein. C'est important l'ancrage. Voilà, ça va nous permettre ici de nous recentrer sur soi-même déjà, hein, être posé, être calme. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'avoir une meilleure vision sur les événements actuels, sur la situation actuelle. Besoin de faire une pause aussi, hein. L'ancre, souvent quand le navire jette l'ancre, c'est pour s'immobiliser. Donc une journée de repos, une journée de calme, de tranquillité, hein. Donc voilà pour ce dimanche. Alors pour s'ancrer, bien sûr, vous pouvez utiliser les pierres, hein. Alors les pierres, l'obsidienne, la tourmaline, le jaspe rouge, les pierres rouges et noires, généralement, qu'importe, c'est des pierres d'ancrage. Donc à porter sur soi. Si vous n'en avez pas, mettez des chaussettes noires, portez des chaussettes rouges. Voilà, aux pieds, hein, justement. Voilà, comme ça on est ancré, hein, dans la matière. C'est important. Donc je trouve qu'on a quand même, malgré tout, une semaine un peu quand même difficile, hein. Je vais revoir un peu toute cette semaine. Voilà, je rapproche les cartes pour que vous les voyez bien. On voit que lundi, on commence déjà, on est bloqué, on est coincé, hein. Il y a peut-être des choses qu'on ne va pas pouvoir, qui ne vont pas se mettre en route en tout cas, hein. On a besoin de lâcher prise. On voit que mardi, ici, on va reprendre le pouvoir sur les événements, hein, finalement. On a besoin pour ça peut-être de réfléchir tranquillement et de s'appuyer sur ses connaissances, hein, de réfléchir, de prendre du recul ici par rapport à ce bouleversement qui arrive. Ici, il y a des choses qui vont être peut-être remises en cause, hein, des choses qui peuvent... parfois, on met des choses en place et puis bah, ça peut représenter l'échec, hein. Donc ici, on voit que malgré tout, sur ces difficultés, on voit que bah ici, il y a une réussite, hein, parce que malgré tout, on dépasse ces difficultés,
hein. Ces épreuves, on les a dépassées, hein, avec l'empereur. D'ailleurs, on est objectif, hein. On peut avoir, ici, faire un plan d'action, par exemple, préparer un plan d'action, être stratégique dans sa façon de faire, revoir un peu à la base son projet, ce qu'on a envie de mettre en place, et on voit que dimanche, on a besoin malgré tout de souffler, de se libérer un peu, hein, parce que dans la tête, voilà, on peut peut-être être un peu contrarié, soucieux, un peu agité, voilà, donc on a besoin de lâcher prise. On va regarder la carte conseil qu'on a avec l'oracle Mystical Moment. Et nous avons la carte Stranded. Alors, je ne me rappelle plus. Je vais regarder dans mon livre. Parce que c'est un jeu qui est tout en anglais, hein. Je ne sais pas s'il a été traduit. Donc ici, c'est la peur de l'échec. C'est comme une mise en garde, cette carte-ci. Vous voyez, on voit on voit un bateau dans l'arbre. On pourrait se demander qu'est-ce qui fait ce bateau dans l'arbre, hein. D'habitude, un bateau, c'est fait pour aller sur l'eau. Comment on s'est mis dans cette situation-là, hein? Donc ici, ça peut nous parler d'erreurs de jugement, par exemple. Vous voyez, on s'est trompé sur une personne ou on s'est trompé de stratégie. C'était peut-être pas comme ça qu'il fallait faire. C'est peut-être pas la meilleure façon d'agir, par exemple, hein. Ça peut être ici l'échec d'un projet, par exemple, hein, et qu'on a du mal à accepter, hein. La compréhension peut être un petit peu difficile, hein. Donc ici, ça peut être une semaine où on ne comprend pas comment on s'est mis dans cette situation. Comment on a pu arriver, comment on a pu en arriver là. Comment on a fait pour se bloquer, pour être coincé, hein. Donc on voit que là, avec ce jeune homme, il tient l'ancre, hein, et il va trouver le moyen ici de jeter l'ancre plus loin, hein. Ici, il faut sortir de cette impasse, sortir de cette difficulté, hein. Donc ici, pour certains, vous avez peur de vous tromper, hein, vous avez peur de l'échec. Avant de vous lancer, ici, peut-être que inconsciemment, vous avez peur de la réussite et du succès, ici, hein. Donc, avant même d'avoir réussi, vous sabotez votre travail. Parce que vous avez l'impression que vous ne, comment dire? Que vous ne méritez pas cette réussite. Vous voyez? Vous ne vous autorisez pas à être brillant, à montrer que vous avez des talents, que vous êtes capable de réussir certaines choses. Parfois, on se sabote soi-même sans même s'en rendre compte, hein. Voilà, parce qu'on a peur de l'échec, on a peur de ne pas y arriver et donc du coup, ça nous bloque, hein. Donc ici, avant même d'avoir commencé, hein, on peut ressentir de la culpabilité, hein. Donc ici, n'hésitez pas à observer, peut-être réfléchir pourquoi vous êtes bloqué, pourquoi vous êtes coincé, hein. Ça peut représenter ici à ce lundi, hein. Mais en tout cas, on voit que les solutions, vous les avez avec cette clé, hein. Donc peut-être il suffit tout simplement de jeter l'encre plus loin ou de la relever, hein, voilà. Ici, vous voyez, il relève l'ancre, il va jeter son ancre plus loin et sans doute que ça va peut-être ici, du coup, le vaisseau, le bateau va comment dire? Il va tomber, vous voyez, il va se pencher en avant avec le poids de l'ancre et donc ça va débloquer la situation, hein. Voilà, donc surtout, cette semaine, voilà, observez les peurs. Mmh. Pourquoi vous avez peur d'avancer dans votre projet? Qu'est-ce qui vous bloque? Hein? Ça peut être aussi, quelque part pour certains une mise en garde, hein. Regardez bien où vous en êtes, regardez bien où vous posez les pieds. Est-ce que votre projet est suffisamment solide? Est-ce que vous avez suffisamment de ressources? Ça peut être des ressources intellectuelles comme des ressources financières, hein, voilà. Donc on ne s'engage pas trop vite. Voilà, le mieux c'est on prend cette journée ici, non pas comme un découragement, bien que parfois on peut ressentir, hein, parce qu'on se sent frustré, parce que les choses n'évoluent pas comme on voudrait, mais parfois ça permet justement de se poser et de tout revoir à zéro.
Allez, je pose tout, je regarde où j'en suis, qu'est-ce que j'ai fait, sur quoi, avec quoi j'ai commencé, est-ce que j'ai suffisamment d'outils en moi pour y arriver, pour me lancer, hein. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Alors je vous rappelle que c'est une guidance, bien sûr, générale, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez que, ce qui vous parle et puis, regardez ce que chaque jour ici apporte, hein. Bien sûr, il y a des, journées, ça ne vous parlera pas, puis il y a peut-être une journée dans la semaine: «Ah oui, tiens, ça me parle. Ça, ce message-là est pour moi». Voilà. En attendant, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine ensoleillée, hein. Je vous envoie beaucoup de soleil parce qu'on en a besoin, de la chaleur. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.